Berthe a vu L'amour et Psyché au Louvre, peint par David. C'est un tableau qu'elle déteste cordialement. Le dieu gringalet a une tête de garçon boucher pré-révolutionnaire et le coude posé entre les seins de son amour comme sur un billot. Le papillon au-dessus de la tête de la pouffe a la couleur et la grâce d'un éclat de marbre. Le paysage au fond donnerait froid à un lézard. David et sa clique ont guillotiné la légèreté, entre autres choses. La Révolution, quel cauchemar! Psyché montrant à ses sœurs les présents de l'amour de Fragonard n'est pas sa tasse de thé non plus. Mais ça, au moins, ça a de la gueule. Fleurs, encens, colonnes et un tas de jolies femmes en tunique chatoyante. Elle adore Cupidon et Psyché de Brocky. La petite paysanne dort après les agapes, les dieux, d'allégresse, a littéralement décollé du lit. Il la regarde comme tout un homme devrait regarder la femme après l'amour, avec un sourire triste et infiniment tendre. Chez les anciens, son préféré est Amour et Psyché d'Elisabetta Sirani. D'abord parce que la peintre est une femme, et puis sa Psyché au corps rustique, levant haut la lampe à huile, a cette expression sérieuse, un peu blême, qui convient à la découverte d'un dieu endormi et à celle des aléas de l'amour. Berthe voudrait bien peindre une toile avec Eugène dans le rôle d'Eros, et son autoportrait en Psyché. Malheureusement, ce n'est pas possible. Elle passerait pour une traître à la cause. Seule l'Académie chérit le sujet mythologique. Pourtant, elle pourrait traiter le thème de manière résolument moderne. La lampe à pétrole et revolver, Édouard comprendrait peut-être un jour, discrètement.